octobre 2024, Toulouse. Pendant que les préparatifs battent leur plein et que la ville s'apprête à recevoir 1 million de personnes pour voir la démone mésopotamienne, l'archevêque de Toulouse, Guy de Kérimel, sort de son silence et dénonce un spectacle jugé satanique et dont il faudrait protéger la ville. Oui, mais dans les coulisses, une polémique commence à se faire sentir. Une polémique où il sera question d'un spectacle satanique, de financement public, le tout sous fond d'opéra urbain. Vous êtes en train d'assister en direct à l'émergence d'une nouvelle société qui mêle allègrement religiosité, pouvoir public, mythologie, sans que manifestement personne ne comprenne exactement ce dont il est question. De la laïcité abusive à un agenda caché, d'un réel danger spirituel ou d'une surinterprétation religieuse, que faut-il en penser? Enquête sur un spectacle pas tout à fait comme les autres et très probablement signe des temps à venir. Bienvenue en France. Mais avant d'y aller, laissez-moi d'abord remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ou Hello Association. Sans vous, cette chaîne ne serait pas possible. Merci pour tout ce que vous faites. Pour l'évangélisation, vous savez que notre cœur vous appartient et je vous mets aussi au courant d'un nouveau projet, un podcast La Bible en continu pendant 1 an, lu et commenté, l'intégralité du texte biblique. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube qu'on est en train de faire et ce sera aussi disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, on like et on y va. Commençons par reprendre ce spectacle et cet opéra urbain. De quoi parlons-nous exactement ? La Porte des Ténèbres, tel est le nom de ce spectacle, est une performance artistique qui mêle théâtre de rue, machines géantes et éléments de mythologie. On appelle ce type de spectacle, par son ampleur et son ambition, un opéra urbain. Il faut des compagnies spécialisées dans des mises en scène à grande échelle et de grands financements pour permettre à ces spectacles de voir le jour. Parmi ces compagnies, une des plus célèbres est la Machine. Cette compagnie avait déjà créé des événements monumentaux avec des créatures mécaniques comme le Minotaure déjà à Toulouse en 2018. Or, en 2018, ce même spectacle, par la même compagnie dans la même ville de Toulouse, n'avait pour l'occasion suscité aucun remous ni aucune réaction particulière et de l'avis général de chacun, l'atmosphère avait été qualifiée de bon enfant et le spectacle réussi. Alors, comment est-on passé de 2018 un spectacle bon enfant à 2024 un spectacle jugé satanique? Que s'est-il passé? Eh bien, l'événement déclencheur, car il y en a un, c'est cette nouvelle machine intégrée au spectacle appelée Lilith. Une machine avec une histoire bien particulière. Pour le comprendre, il faut aller au Hellfest. Le Hellfest, littéralement, le festival de l'enfer. L'un des plus grands festivals de musique en France et l'un des plus importants au monde dans le domaine du métal et du rock extrême. Créé en 2006, il se déroule chaque année à Clisson en Loire-Atlantique au mois de juin et rassemble des dizaines de milliers de fans pour plusieurs jours de concerts, mettant en vedette des groupes de genres tels que le heavy metal, le death metal et le black metal. Un festival célèbre pour son ambiance unique. Des scènes ornées de flammes, des sculptures métalliques, de gigantesques croix inversées, un hommage à la culture métal avec une atmosphère sombre, mystique et parfois apocalyptique. Jusque-là, rien de nouveau ni de bien dangereux. Oui, il y a des gens qui font du métal et qui sont sataniques, mais dans la très grande majorité, ce n'est pas parce que quelqu'un parle du diable ou qu'il dessine des croix renversées qu'il est tout de suite en train d'offrir un culte à Satan, même si rien n'est anodin. Mais cette symbolique antichrétienne n'est pas au service d'un discours ou d'une pensée antichrétienne, mais bien plutôt au service d'une rhétorique de rébellion et de révolte contre l'ordre établi. Bref, une culture de rebelles. Même si on peut déplorer que cette culture de rebelles pour s'exprimer ait besoin de symboles anti-religieux, c'est peut-être que les religions auraient eu tendance à moins se situer du côté de l'ordre établi, et on n'en serait pas là. Quoi qu'il en soit, pour des raisons commerciales et de marketing, le Hellfest entretient soigneusement l'ambiguïté, avec des propositions comme le Hellfest culte ou bien la valorisation du patrimoine pour transformer le lieu du festival en un lieu de pèlerinage, comme le rappelle France 3. Et précisément, c'est dans le cadre de cette valorisation du patrimoine
qu'intervient notre statue Lilith, qui, pour le coup, est probablement quant à elle beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît. Laissez-moi vous présenter Lilith, femme scorpion et machine créée par la compagnie nantaise La Machine, tiens, la même compagnie qui organise le spectacle à Toulouse. Une chimère de 10 mètres de haut destinée à habiter le lieu du festival à l'année. Protectrice des lieux, la femme scorpion contrôlera le passage entre notre monde et celui de l'enfer, précisent les organisateurs du Hellfest et la compagnie La Machine. Ainsi, continuent les organisateurs, l'entrée du festival Hellfest sera remodelée en un parvis entièrement piéton qui accueillera également la porte des ténèbres, l'antre de la gardienne. Étonnant, non? Une statue construite pour un festival de métal qui, s'il n'est pas satanique, montre de manière ouverte des connotations sataniques, avec la porte des enfers, le nom du spectacle, qui en réalité désigne le parvis du Hellfest, le festival de l'enfer. Hasard? Coïncidence? La métropole de Toulouse, sans le savoir, est-elle en train de financer une œuvre occulte? Car oui, le spectacle La Porte des Ténèbres à Toulouse est entièrement gratuit. Entièrement gratuit, oui, mais avec un budget qui s'élève tout de même à 4,7 millions d'euros. 40% couvrant les frais de sécurité, et s'il est vrai qu'il y aura beaucoup de retombées positives pour les commerces et l'économie locale, on peut tout de même se demander si le choix d'un tel partenaire n'est pas en réalité une manière de couvrir certains frais artistiques pour certains festivals qui sont d'une connotation probablement pas au goût de tout le monde. Revenons un instant sur cette figure de Lilith. Qui est-elle véritablement dans la mythologie et que représente-t-elle? Et préparez-vous à avoir peur. Lilith trouve son origine dans les mythologies akkadiennes et babyloniennes de la Mésopotamie ancienne. Elle est alors associée à Lilou, un esprit démoniaque lié à la nuit. Lilith est alors vue comme une créature dangereuse, une figure démoniaque nocturne qui représente les forces de la destruction et du chaos, liées à la mort des enfants et à la séduction des hommes. Une succube. Lilith fait ensuite son apparition discrète dans la Bible sous la forme d'un hapax, c'est-à-dire un terme rare apparaissant une seule fois dans le livre d'Isaïe au chapitre 34. Dans ce passage qui décrit un désert désolé peuplé de créatures sauvages, Lilith est mentionnée comme un habitant des lieux arides, un esprit nocturne que certains traducteurs ont choisi de rendre par le mot de hibou, de sceptre ou encore d'onocentor. C'est au Xe siècle, dans un texte apocryphe juif rédigé en perse, que Lilith prend une forme plus développée. Dans l'alphabet de Ben Sira, elle est présentée comme la première femme d'Adam créée en même temps que lui. Mais contrairement à Ève, Lilith refuse de se soumettre à Adam et revendique l'égalité, notamment dans leurs relations sexuelles. Ne voulant pas céder à l'autorité d'Adam, elle prononce le nom ineffable de Dieu et s'enfuit du jardin d'Éden. Dieu envoie des anges pour la ramener, mais Lilith refuse, préférant être libre plutôt que soumise. Elle devient alors un démon dans la tradition juive, associé à la mort des nourrissons et à la sexualité débridée. Dans le contexte des mouvements féministes actuels, Lilith est maintenant réinterprétée comme une figure positive, symbole de rébellion contre le patriarcat, de revendication de l'autonomie féminine. Plutôt qu'une figure démoniaque, elle devient une héroïne des temps modernes. Une démone, provoquant la mort des nourrissons issus des religions mésopotamiennes reprises dans le folklore biblique médiéval, ça, c'est Lilith. Le personnage qui va défiler dans les rues de la très laïque Toulouse à coups de millions d'euros. Et si même vous regardez attentivement, vous apercevrez qu'elle a en guise de boucle d'oreille des croix renversées. Parce que manifestement, dans l'art de titiller les gens pour les énerver de manière gratuite, on n'en fait jamais assez. Comme cette affiche qui vous montre non pas une, mais 4 églises en train de brûler. La chapelle Saint-Joseph, le couvent des Jacobins, la basilique Saint-Cernin, la cathédrale Saint-Étienne. Et quand les chrétiens vont voir le maire de Toulouse pour montrer qu'ils ne sont pas emballés à l'idée de voir des églises brûlées sur les affiches, ils ont le droit au mépris
du maire qui leur dit que les flammes ne sont pas dans les églises, mais, je cite, devant les églises. C'est sûr que dans un contexte où il y a 49 églises en France qui ont brûlé depuis 1 an et demi, où à Poitiers il y a 3 églises qui ont été vandalisées en moins de 6 mois, c'est sûr que c'est une manière de vous mettre les chrétiens dans votre poche en leur disant « je vous aime ». Rappelons quand même que le but de telles réjouissances, c'est de créer du lien social afin que tout le monde dans une ambiance bon enfant puisse s'y retrouver. Mais ça, manifestement en France, ça fait partie des choses qui sont devenues en dehors de notre portée. De la même manière, quand vous dites à un religieux qu'il est dans une seule interprétation religieuse de figures religieuses, vous êtes simplement en train de dire aux gens qui croient dans leur religion que leur croyance est nulle et non avenue et n'a pas droit de citer. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord et voir derrière les chrétiens et les curés un effroyable retour au Moyen-Âge et à l'Inquisition, et c'est vrai qu'il y a eu des inquisiteurs. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut penser du vocabulaire que la ville de Toulouse emploie quant à elle pour décrire Lilith de manière officielle sur son site officiel? La gardienne des ténèbres est une femme scorpion qui contrôle le passage entre notre monde et celui des enfers. Missionnée par Hadès, Lilith erre de ville en ville à la recherche d'ânes damnés. Au fond, ce que reprochent les gens aux personnes religieuses, c'est de prendre au sérieux la religion. Ce qu'on vous reproche, c'est de croire dans ces choses-là et de prendre trop au sérieux ce qui n'est censé être qu'un divertissement. Sauf qu'un divertissement à 4,7 millions d'euros, on a quand même le droit de s'interroger sur ce que ça veut vraiment dire, et sauf que quand on parle de mythologie, c'est bien aussi de savoir vraiment ce que signifie la mythologie. Parce que le Minotaure qui va gagner contre Lilith, mais ça a vraiment existé cette affaire? Pas le Minotaure, mais on a vraiment sacrifié des gens à des dieux taureaux, ce qu'on appelle les cultes tauriques, que ce soit dans la Grèce, que ce soit surtout dans la Mésopotamie, là encore, avec le dieu Baal par exemple. Ces choses-là, ça a existé, ça a du sens, et que quand on connaît la puissance de la mythologie, quand on connaît le besoin qu'ont les gens de croire dans quelque chose, et la preuve, c'est que le site de Toulouse vous a inventé, pour le coup exprès, une prophétie qu'elle-même présente comme étant une véritable prophétie retrouvée de manière archéologique. Les gens ont besoin de donner un sens à tout ça et ils ne sont pas toujours capables de faire la différence entre une histoire, la réalité, la mythologie, la religion. Quand on travaille dans le domaine de la religion, et après tout c'est le boulot des curés, on sait que en fait, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer parce que les gens sont parfois fragiles, parce que les gens parfois font n'importe quoi, et puis parce que derrière, il y a aussi beaucoup de souffrance et beaucoup de recherche existentielle. La porte des enfers, ça veut dire quoi? La porte des enfers, c'est là où vont les ânes damnés ou alors les âmes des défunts. Et à une semaine d'Halloween, le festival des morts qui reprend l'ancien festival celtique Chamaille, mais évidemment que dans la tête des gens, vous les aidez pas à y voir clair. Donc, vous pouvez vous moquer des religions, mais c'est pas pour faire du encore plus mauvais travail que eux. Et puis, on pourrait continuer, parce que rajouter à cela le contexte de la laïcité abusive actuelle, qui fait que on casse la tête aux gens dès qu'ils commencent à afficher le moindre signe religieux, pas ostentatoire mais discret, que ce soit en entreprise ou à l'école. Et dans le même moment où vous leur cassez la tête là-dessus, vous payez à coups de dizaines, milliers d'euros des statues à la gloire des démons de la Mésopotamie. Mais tout cela n'a aucun sens, sinon la volonté de montrer aux religieux, aux gens qui croient dans la religion, votre mépris et leur dire que ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent penser, mais vous vous en foutez éperdument. Le tout est de s'amuser en prenant l'argent des gens. Et c'est là où vous assistez à l'émergence d'une nouvelle société, ce que l'on pourrait appeler une société païenne. Parce que ce spectacle dans les rues de Toulouse, pour qui connaît l'histoire des religions, et je veux dire l'histoire des religions, ça existe, c'est une science, ça veut dire des choses. C'est pas simplement l'art de sortir les choses de son chapeau et en disant aux gens qui ont bossé ça, vous vous trompez.
c'est que derrière, en fait, ça reprend un genre religieux particulier que l'on appelle la parésia. La parésia, c'est un mot en grec qui désigne les processions solennelles des statues des divinités dans les rues d'une ville pour la protéger. Ça a existé. Les statues d'Athènes dans la ville d'Athéna, les grandes statues de Marduk que l'on amenait dans Babylone, ça fait partie des expressions primitives des gens pour attirer la faveur des dieux que d'avoir une statue qui le représente qu'ils vont mettre en procession solennelle. Et ça, de manière très étonnante, c'est exactement ce même discours que reprend sur son site officiel la ville de Toulouse. Né des eaux de la Garonne, le Minotaure réapparaît en 2018, accomplissant une prophétie inscrite sur une pierre d'une antique capitole, retrouvée lors de fouilles archéologiques dans le quartier Esquirol. Et vous voyez que, dans ce qu'il faut bien appeler un pieux mensonge, parce que cette prophétie n'a jamais été retrouvée de manière archéologique, comment sur le site officiel de la ville de Toulouse, à dessein, vous brouillez la frontière entre fiction et réalité, entre divertissement et science. Le tout pour légitimer une parésia ou en tout cas rajouter du fantasme et de la puissance narrative. C'est comme ça que sont nées les religions antiques. C'est exactement comme ça. Les gens croyaient dans les dieux, ils croyaient dans les héros, ils croyaient. Ce n'est pas parce qu'ils pensaient que c'était vrai, c'est parce que ça les faisait rêver. C'est en fait le christianisme, avec sa prétention à l'exclusivité, qui a instauré dans la religion le critère de l'objectivité et de la vérité. Et c'était précisément les paganismes qui voulaient l'enlever pour retourner à la fantasme, à la rêverie, ce qu'on est en train de voir de manière propre, claire, nette et assumée. Parce qu'on peut se moquer de Monseigneur Hayet qui, pour protéger la ville, l'a consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Ça veut simplement dire qu'il fait son boulot d'évêque, qui prend au sérieux ce que disent les religions. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut penser de cette page de la ville de Toulouse qui déclare de manière officielle avoir dédié, consacré la ville de Toulouse au Minotaure? Quand on sait que derrière le Minotaure, il y a les religions tauriques de taureau qui en fait exaltent la puissance bestiale de l'homme et la force brute, quand on sait que Lilith est repris dans le contexte du féminisme actuel, on se dit qu'on n'est plus un raccourci près, on n'est plus un court-circuit près non plus. Mais là, de manière claire, c'est l'émergence d'une société païenne, parce qu'en fait, derrière la laïcité, c'est pas l'athéisme qui se cache. L'athéisme n'est pas possible. Les gens ont besoin de donner du sens à ce qu'ils vivent. C'est en fait le retour aux bonnes vieilles religions. Alors en attendant, la mairie de Toulouse peut s'en défendre, mais ce qu'elle fait, c'est exactement ça. Arracher le travail de donner du sens à ce que nous vivons, qui était le travail des anciennes religions, et qui, malgré tous leurs défauts, faisait quand même ça avec une certaine forme de rigueur et d'institutionnalité, elle l'arrache pour le donner aux nouvelles religiosités, qui sont peut-être plus populaires, mais qui sont aussi beaucoup plus anarchisantes, beaucoup plus facilement manipulables et manipulées. Et préparez-vous à ce qu'à terme, il y ait des débordements. Vous laissez les gens, avec les questions qu'ils portent, partir comme ça, dans tous les sens, dans toutes les directions, c'est pas sérieux. En attendant, nous chrétiens, on n'a pas à avoir peur de ça, parce qu'en fait, on est simplement en train de revenir en arrière. De la même manière qu'on nous présente la France comme étant l'apogée du progrès, en fait, on s'aperçoit dans les faits que le QI est en chute libre, et que là, en fait, on est en pleine régression civilisationnelle. Bienvenue dans la Rome antique. On l'a déjà vécu. C'est la fin du 19e et du 20e siècle. La question débat, foi, science, manifestement, c'est fini, ça n'intéresse plus les gens, ce que je regrette en tant que prof de maths, parce que c'était passionnant. Bienvenue au 21e siècle, cette fois-ci ce que les gens veulent, c'est de la magie, du surnaturel, des fantasmes et du rêve. Très bien, c'est le moment de témoigner, sans aucun complexe, parce que les gens en face de vous n'en ont aucun, et puis puisqu'ils veulent du paganisme, de l'air surnaturel et de la magie, on va vous offrir, mais de la vraie. Nous, ce qu'on va vous offrir, c'est le royaume de Dieu. Ça, ce sera autre chose. L'amour vaincra.